Bonjour à tous, le festival Quai du Polar vient de se terminer ce dimanche, mais on va continuer de parler polar. Et pour ça, nous recevons aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue Sang Froid, c'est un MOOC, un trimestriel, Stéphane Damian Tissot. Bonjour. Bonjour. Donc Sang Froid, je l'ai dit, c'est un MOOC, ça paraît tous les 3 mois, le numéro de printemps vient de sortir, ça parle de polar, de faits divers, de justice. Est-ce que ça s'adresse exclusivement à ces gens-là ? Alors non, en fait, nous, vraiment, ce qu'on... Aux gens qui aiment ça, plutôt. Voilà, on vise vraiment le grand public en particulier. En fait, pour revenir un petit peu sur la dichotomie de sang-froid, on a toute une première partie donc, sur les affaires judiciaires au sens large du terme. Donc on est plutôt dans l'enquête, dans le reportage, dans le portrait. On a un gros dossier aussi dans chacun de nos numéros. Là, sur ce numéro de printemps, par exemple, sur la police qui craque et toutes les problématiques liées à la police. Il y a de quoi faire ces temps-ci, avec l'affaire Théo notamment, qui a mis en exergue pas mal de problèmes dans la police. Des bonnes manifestations à Lyon. Là, voilà, tout à fait. Et donc une deuxième partie là sur le polar, donc la fiction. On est vraiment sur de la fiction. On est sur de la fiction. On a un sommaire propre, donc comme ça le lecteur sait qu'il rentre dans un univers de fiction, avec une nouvelle à chaque fois. Donc Olivier Norek là dans ce numéro de printemps. Donc avec un début et une fin par nouvelle. Un début et une fin, oui, tout à fait. C'est pas feuilletonné. Non, c'est une nouvelle d'une quinzaine de pages. Dans chaque numéro, on a un auteur différent. Donc là, Olivier Norek, qui est un ancien policier du 93, qui s'est mis au polar et qui écrit de très très bons polars. Donc on lui a laissé la plume dans ce numéro de Sang Froid. Des interviews avec les auteurs de polars sur les coulisses de l'écriture, donc comment ils s'inspirent, la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs personnages, leurs premiers polars. Souvent, ils viennent du milieu policier ? Non, c'est très rare. Enfin, il y en a quand même de plus en plus. Il y en a quand même de plus en plus. On voit Michel Néret qui écrit des livres, on voit plusieurs policiers, Christophe Gava notamment. Olivier Marchal. Olivier Marchal, bien sûr. Voilà, tous ces profils-là, mais ça reste quand même un nombre peu important par rapport à tout l'univers du polar. Donc non, ça reste encore assez marginal. Vous, comment vous avez pris la décision de monter cette revue ? Alors moi, c'est le 5e numéro, donc c'est récent, elle a 1 an. On a fêté nos 1 an à l'occasion de Quai du Polar, parce qu'on s'était lancé l'an dernier pour le festival lyonnais, donc voilà, du coup, pile 1 an. Donc moi, j'étais journaliste justice à un MAC de Lyon, un mensuel lyonnais. T'es lyonnais. Voilà, je suis lyonnais. Je suis lyonnais. Et en fait, je suis arrivé au bout d'un processus de 3-4 ans à MAC de Lyon, et j'avais aussi un petit peu envie d'autre chose. Et on a eu un séminaire d'entreprise avec Laurent Beccaria, qui est le cofondateur de 21. Alors, il a un rapport avec Beccaria, le juriste italien, on peut dire ? Non, pas du tout. C'est le cofondateur de la revue 21, donc, qui est spécialisé sur tout ce qui est grand reportage. Et c'est vrai que moi j'étais déjà lecteur de 21, parce que c'est une parution qui date de 2008. Mais c'est vrai qu'entendre parler d'espace, d'avoir du temps pour enquêter 3 mois. Un temps long. Voilà, avoir un temps long, avoir 10-15 pages pour un article en tant que journaliste, ça nous fait tous rêver un petit peu ce temps long. Et voilà, donc j'ai commencé un petit peu à y réfléchir, mais c'était une idée parmi tant d'autres, voilà, et puis progressivement on rencontre des personnes avec qui on a l'habitude de travailler, on leur parle un peu du projet, ils nous disent que c'est super, et puis en moins de temps qu'il en faut pour le dire, on est en train de travailler sur un business plan, un numéro 0, et on se lance. C'est parti. Voilà. Là donc on a le numéro 5 que je montre, donc vraiment il y a des sujets vraiment très divers et variés, français mais aussi internationaux. Est-ce que tu peux faire un petit teaser de ce numéro 5 de la revue Sang Froid ? Oui, tout à fait. Donc comme je le disais un petit peu en préambule, on a un dossier donc, sur le mal-être policier qui est une problématique importante actuellement. Donc l'idée là c'était de revenir déjà sur toutes les manifestations de l'automne dernier. Il y a eu beaucoup de mouvements de protestation policière. On voulait un petit peu savoir où ça en est, parce que c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins dans l'actualité, donc un petit peu prendre le pouls, savoir ce qu'il en était. On a aussi fait tout un article sur la problématique du suicide dans la police et les dépressions, parce que c'est une thématique qu'on traite moins, et il y a chaque année au moins une cinquantaine, ça baisse un peu là, les dernières années, mais il y a une cinquantaine de policiers qui se suicident chaque année. Donc on voulait aussi un petit peu comprendre pourquoi, les raisons du mal-être. C'est une profession qui devient de plus en plus individualiste finalement. Il n'y a plus cet esprit de groupe qui fédère notamment. Problématique du chiffre également. De ce que disent les policiers eux-mêmes, ils disent même que la politique générale est de faire en sorte de casser les groupes au sein des commissariats. C'est tout à fait ça. Oui. Avant, la police, on rentre un petit peu avec cet esprit de cohésion, d'envie de servir les gens. Et puis finalement, on se retrouve avec un travail qui a un petit peu moins de sens désormais. Donc voilà, ça c'était pour notre dossier de sang-froid. On a aussi une révélation sur les écoutes de François Mitterrand et Anne Pinjot.
dans les années 50, à l'occasion de la présidentielle de 1955, si je ne dis pas de bêtises. Où, en fait, donc ils ont été écoutés. Ils ont été écoutés, oui, tout à fait. Les renseignements généraux de l'époque les écoutaient, parce que Mitterrand montait en puissance. De Gaulle avait un petit peu peur aussi de cette montée en puissance d'un candidat de gauche qui arrivait à fédérer autour de sa personne. Et donc on se rend compte qu'il était sur écoute sur cette relation privée avec l'étudiante Anne Pinjot. Donc ça permet aussi de voir un petit peu les politiques de l'époque, comment ça se passe, et l'envers du décor un petit peu de ces années-là. Et aussi, par exemple, on a aussi un article sur l'attentat du Bardo. Ça fait 2 ans que cet acte terroriste a eu lieu. Je crois qu'il y a une vingtaine de morts de mémoire. Et l'enquête piétine, notamment pour une mauvaise collaboration entre la France et la Tunisie. On voulait un petit peu savoir pourquoi on en était là, faire le point de cette enquête. Donc on arrive au bout de cette interview pour TLM, mais on dit à nos téléspectateurs qu'on peut retrouver la suite. On va continuer sur YouTube, sur le site de TLM et sur le site de Lyon Capitale. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Et donc nous, on est toujours ensemble. On continue parce que sur YouTube, on a l'éternité devant nous. Donc on parlait de cet attentat du Bardo. Il y a aussi l'art africain qui est un petit peu devenu une manne financière pour les exilés fiscaux. Mais on va revenir sur le fait divers. C'était un thème qui était abordé durant cette édition de Quai du Polar. Vous, en tant que journaliste, dans une société, alors on en parlait un peu, qui semble plus violente, même si statistiquement c'est peut-être pas vraiment le cas, mais en tout cas qui apparaît plus violente. Quel est le rôle du journaliste dans le fait divers et comment il doit le traiter? Après, tout dépend déjà des médias et tout dépend un peu de la ligne éditoriale du média. Nous, à Sang-Froid, on a pris le parti de ne pas traiter de faits divers. Il y a d'autres médias qui le font mieux que nous et qui sont sur ce créneau-là. Je pense au Nouveau Détective, par exemple, notamment. Donc nous, c'est vrai que le fait divers, à part s'il a une dimension sociale ou sociétale intéressante, s'il dit quelque chose de la société, là, on va le traiter. Je prends un exemple concret. Dans le numéro 2 de Sang-Froid, par exemple, on avait un article sur Pedrinho Matador, qui est un meurtrier au Brésil qui a tué plus de 100 victimes. Et il a tué la majeure partie de ses victimes en prison, une 50aine en prison. Donc on en a parlé parce que déjà, il avait une maladie mentale très peu connue. Et surtout, comme il a tué l'essentiel de ces personnes en prison, ça décrit aussi l'univers carcéral brésilien ultra violent, où finalement on prend 3 mois de prison supplémentaire si on tue 1 ou 6 détenus. Donc voilà, il y avait une dimension sociétale derrière. Après, pour répondre à votre question, je pense que c'est vrai qu'il faut être toujours dans un travail journalistique poussé, même s'il y a cette pression un peu médiatique et cette pression du temps, il faut toujours prendre le temps de vérifier ses sources et ne pas publier n'importe quoi. On l'a vu là dernièrement avec encore l'affaire 3D où on est parti sur une piste, la piste du fils, on se rend compte que c'était totalement autre chose. Bon, finalement, c'est encore une histoire assez incroyable avec une histoire de trésor à la clé. Malheureusement, son honneur a été sali pendant une période. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve de prudence et de mesure. C'est toujours difficile dans ces moments-là parce que l'opinion publique a envie de savoir, c'est des affaires qui passionnent l'opinion publique, mais en même temps il faut arriver à prendre le temps de l'information et nous dans Sang-Froid c'est vrai qu'on a la chance d'être trimestriel, donc finalement d'arriver un petit peu après la bataille quand le couvercle est déjà un petit peu moins chaud et ça me permet d'être plus dans l'analyse et de laisser mijoter. C'est ce qui m'intéresse plus. Donc là c'est le numéro 5, il y en a eu 4. Dans votre édito de ce numéro vous écrivez en un an, nous avons livré 4 beaux numéros de Sang-Froid, poids total 1,7 kg, donc on sent que c'est un peu votre enfant. Donc vous parlez de votre bébé. Est-ce que vous avez trouvé votre lectorat depuis 4 ans Est-ce que les chiffres sont 4 numéros, pardon, plutôt 1 an et 4 numéros, on espère que vous allez arriver dans 4 ans. Est-ce que vous avez trouvé votre lectorat Est-ce que les chiffres progressent tout ça? Oui, ça se passe bien pour nous au niveau des ventes. Après, on est un MOOC, une revue trimestrielle, donc il y a toujours cette petite érosion entre le premier numéro et le numéro 2, 3, mais qui est normal parce qu'il y a l'effet de nouveauté qu'on perd. Mais l'important, c'était de repartir sur de bonnes bases et sur un lectorat qui augmente à partir du numéro 4. Et c'est le cas là, pour l'instant, tout se passe bien, les voyants sont vraiment ouverts au niveau des ventes. Et puis surtout au niveau des abonnements, on est bien plus haut qu'on pensait, on a à peu près 1000 abonnés. Donc pour la fin de première année, c'est plutôt encourageant. Mais voilà, on sait aussi que l'équilibre est fragile et il faut fidéliser. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de projets aussi pour 2017. Donc là, nous, on est vendu en librairie, en relais. C'est ça, librairie et pas point presse pour le moment. On n'est pas en presse, on n'est pas en kiosque en tout cas, mais tous les points de vente, les maisons de la presse par exemple qui vendent des livres, là vous pouvez normalement trouver Sang-Froid sans aucun problème. À Lyon, on peut le trouver partout. À Lyon, on peut le trouver très facilement. Comme je suis un peu lyonnais, je crois que ça a aussi aidé à la commercialisation de Sang-Froid sur Lyon. Je sais qu'on le trouve assez facilement.
facilement. Donc voilà, on est aussi vendu en relais, donc en gare, en aéroport, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le trouver assez facilement. Et donc là, on a un hors-série qui va sortir cet été, qui est prévu pour 3 mois, qui permettra justement un peu, ça sera le best-of de la première année de Sang-Froid, donc faire découvrir un petit peu le contenu de Sang-Froid à un public plus large. Il sera vendu à un prix inférieur. Et voilà, l'idée, ce sera, si ce hors-série se vend bien, pourquoi pas partir après sur une double diffusion, à la fois en librairie et en kiosque. Donc là, on serait beaucoup plus facilement trouvable encore. Et puis voilà, c'est vrai que ça permettrait de booster encore peut-être un petit peu les ventes. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, le numéro 5 de Sang-Froid, et non 4e année, est disponible aujourd'hui donc, dans les librairies, les maisons de la presse, pour le prix de 15 €. Merci Stéphane Demartissot. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.